Dans un monde marqué par le dérèglement climatique, les échanges de savoir entre agriculteurs sont-ils un risque ou une solution? Hello tout le monde, je vous explique. Quand Rajab, agriculteur afghan, va rencontrer Olivier, berger français, on se dit les deux font face à des dérèglements climatiques chez eux. Est-ce qu'ils peuvent pas échanger des connaissances, bien que leur environnement, leur climat soient différents? Évidemment, ça va pas être aussi simple que prévu. Finalement, dans l'histoire de l'humanité, il y a eu beaucoup d'échanges de savoir entre différentes populations. En 1492, Christophe Colomb arrive dans ce qu'il appelle le Nouveau Monde. En termes d'échange de savoir, ça va s'intensifier. Les savoirs amérindiens vont permettre d'apporter en Europe de nouvelles variétés comme le maïs, la pomme de terre, la tomate, la courge, les haricots, le piment, qui vont révolutionner le régime alimentaire. Les Européens, eux, vont apporter des animaux domestiques, comme les chevaux et les vaches, qui vont transformer l'élevage. Mais si la production agricole mondiale augmente, ce n'est pas sans conséquence. Les Européens ont imposé un système agricole comme l'encomienda, j'ai un colon à convertir les autochtones en échange de leur travail forcé dans les mines et terres agricoles. Ou encore le latifundio, un système de grande propriété terrienne concentré entre les mains d'un seul propriétaire, ce qui va créer des monopoles sur les terres et la production. Le changement est tellement brutal qu'il va introduire de nouvelles maladies et parasites des cultures qui vont déstabiliser les écosystèmes locaux. En 100 ans, en raison des maladies, des guerres, de l'exploitation, de l'assimilation forcée, les peuples autochtones passent de 100 millions à 10 millions. Bon, malgré tout ça, les échanges de savoir entre agriculteurs restent essentiels dans le contexte actuel pour plein de raisons. Mais par contre, ça nous enseigne deux choses. Il est essentiel de prendre en compte les écosystèmes locaux quand on introduit des variétés nouvelles. La deuxième est de prendre en compte le système politique, institutionnel dans lequel on évolue et dans lequel on a évolué, parce qu'il influence forcément sur notre rapport aux autres cultures et à l'altérité, et il va déséquilibrer cet échange. Bah, du coup, ce sera pas un échange, donc ça marche pas. Voilà, je vous laisse avec ça. Salut!